à tous et à toutes et bienvenue dans 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir comment le climat influence le cours de l'histoire. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de comment le climat influence le cours de l'histoire en s'appuyant sur un exemple qui est le petit âge glaciaire en Europe. Je commence d'abord par définir ce que j'entends par petit âge glaciaire. Donc, c'est une période de refroidissement climatique qui a touché l'hémisphère nord du XIVe au XIXe siècle, c'est-à-dire de 1300 à 1850. Il est très important de différencier une ère glaciaire du petit âge glaciaire en lui-même parce que c'est plutôt des successions d'hivers qui sont froids, qui sont longs, mais avec des périodes quand même qui peuvent être plus douces, avec de la pluie, etc., mais qui ne sont pas des gels intenses comme ce qu'on appellerait, comme ce qu'on entend quand en géographie nous parlons d'ère glaciaire. Donc il faut savoir que ce petit âge glaciaire apparaît suite à l'optimum climatique qui est du coup ce qu'on appellerait le réchauffement climatique de nos jours. Donc son apogée a eu lieu du XVIe au XVIIIe siècle et les conséquences ont été malheureusement dans la durée et ont été très dévastatrices également. Donc je commence avec un petit repère chronologique. Donc 1300, le début du petit âge glaciaire. On remarque une avancée des glaciers en Scandinavie et dans les Alpes. De 1315 à 1317, une grande famine s'abat sur l'Europe suite à de fortes pluies. Et il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, ça ira même jusqu'à 1322. Puis de 1347 à 1352, l'épidémie de la peste noire, avec un taux de mort qui est de 100%, déjà premièrement parce que la peste est une maladie à laquelle il n'y avait pas de remède. Et d'autant plus que les personnes étaient beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus faibles dans un premier temps à cause du gel et à cause de la froideur du climat, mais également à cause des famines que cette froideur a causé. Puis de 1560 à 1650, on a l'apogée du froid, ce qu'on appelle l'apogée du froid. Donc durant ce petit âge glaciaire, c'est la période où il a fait le plus froid. Puis de 1645 et à 1715, on a ce qu'on appelle le minimum de Maunder, qui est une réduction de l'activité solaire, qui a encore une fois intensifié ce refroidissement. Puis, en 1709, nous avons, et le point sur lequel je vais m'appuyer, le grand hiver. Ce grand hiver, il est sur une période de 3 mois, du coup, qui est de janvier, février, mars 1709. Il faut savoir qu'il commence en début janvier 1709. Ce grand hiver, je vais m'en appuyer pour vous expliquer les conséquences, justement, que ce froid a eu sur l'histoire. Et du coup, c'est ce qui va venir expliquer notre question, notre problématique, qui est comment le climat influence le cours de l'histoire et qui va me permettre de vous expliquer totalement ce petit âge glaciaire en Europe et les conséquences que ça a eu, parce qu'elles sont diverses et il est très important d'en prendre conscience, surtout avec le réchauffement climatique de nos jours. Donc, dans un premier temps, nous avons des conséquences qui sont militaires et politiques. Par exemple, avec l'arrêt des hostilités entre la France et la Grande-Bretagne. Nous avons également des conséquences sociales et économiques avec l'agriculture. Il faut savoir que l'agriculture, c'était un des piliers fondamentaux de l'économie française, voire le pilier majoritaire. Et donc ça a complètement bousculé, ça a fait un choc dans tout le système, donc que ce soit dans les réseaux d'approvisionnement, dans la collecte des impôts et même dans les commerces de biens manufacturés, ça a mis un choc complet. Et puis nous avons aussi des conséquences qui sont environnementales, avec toute la nature qui est complètement décimée, tout a gelé, les animaux gelés directement dans leurs enclos et mouraient de froid. Et pareil, les lacs, les rivières, les mers, les ports, tout était gelé et donc le commerce était en arrêt. Et ça revient du coup les conséquences économiques, même si j'ai épargné plein d'exemples. Voilà pour les conséquences que ce froid a eu à cette période-là sur la France. Mais il faut savoir également que ce froid-là, durant ces 5 siècles, il a eu les mêmes conséquences, qu'elles soient militaires, politiques, sociales, économiques, environnementales, sur le reste de l'Europe touchée par ce petit âge glaciaire. Maintenant, je vais juste finir pour mon repère chronologique, c'est-à-dire qu'en 1783, on a eu une éruption en Islande et ça a causé une famine. En 1816, on a eu ce qu'on appelle l'année sans été. Après, pareil, encore une éruption en Indonésie avec un refroidissement et encore une famine. Donc, on voit bien à quel point, en fait, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que ça arrive dans un pays et ça va toucher tous les autres pays autour. C'est pas que en Indonésie qu'il y a une famine. Voilà. Maintenant, pour conclure, le bilan humain reste incertain parce que bien sûr, nous sommes dans une période qui est moyenâgeuse, dans laquelle nous n'avons pas les technologies de nos jours pour pouvoir
décréter qu'il y a tant de morts. Mais il faut en tout cas savoir qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui sont mortes. Il faut retenir que c'est une succession de crises récurrentes et non pas 5 siècles entiers de froideur intense et complète. Les morts ne sont pas causées par le froid lui-même, mais par, bien entendu, les conséquences que ce froid a eues. Merci à tous et à bientôt.